Mais non, mais tout le monde s'en fout de la mobilité. Mais bien sûr, mais moi aussi je m'en fous, attends. Mais oui, mais on ferait mieux de leur proposer des bonnes vieilles vidéos de biceps curl là. Mais bien sûr que je peux le faire. Attends, je suis coach ou je suis pas coach? Bah bien sûr, attends, là je suis en train de faire des biceps curl là, au moins. Attends, je te rappelle, salut, salut. Aujourd'hui, séance de mobilité dédiée à vos bras, donc en gros de l'épaule jusqu'au bout des doigts. On va travailler un petit peu sur la mobilité des articulations ou essayer de relâcher les tensions sur certaines zones musculaires. Donc 6 exercices et on va commencer tout de suite avec un premier exercice où vous allez sentir un étirement de la poitrine normalement jusqu'à la main. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une surface verticale, donc un mur, une porte, peu importe. Vous allez placer votre main à plat, les doigts dirigés vers l'arrière. On va garder le bras tendu. Alors essayez plutôt de placer la main au niveau de l'épaule. Et ensuite, vous allez pivoter le buste dans le sens opposé. Okay, donc l'étirement, vous allez le sentir au niveau du pectoral. Vous le sentirez aussi normalement au niveau du biceps, jusque sur l'avant-bras et aussi dans les doigts et la main. Et on va maintenir la position, donc 1 minute, en essayant de se relâcher le plus possible et de bien sentir l'étirement. 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Pour le deuxième exercice, vous allez avoir besoin d'un petit objet. Alors idéalement une balle de tennis, une balle de lacrosse comme vous avez à la boxe quand vous venez vous étirer avant ou après les WOD. Mais vous pouvez aussi faire ça avec un fruit, avec une pomme par exemple. Je vais vous montrer avec une pomme l'exercice. Essayez de prendre une pomme qui est pas de forme trop bizarre et surtout pas trop mûre parce que vous allez avoir besoin de la pomme pour appuyer sur vos muscles et si elle est trop mûre, vous allez en avoir partout. Donc l'exercice ressemble à ça, vous avez votre bras allongé sur le sol. Vous essayez d'être en rotation externe, de ne pas avoir l'épaule dans l'autre sens. Et vous allez vous servir de la pomme ou de votre objet pour masser au niveau du biceps. Donc vous essayez de travailler sur des petits cercles contrôlés, en essayant de travailler sur toute la longueur du muscle, en essayant d'insister sur les zones où il y a des petites tensions. Là par exemple je sens une petite tension, donc j'essaie d'insister un petit peu plus. Et vous avez du coude jusqu'à l'épaule pour pouvoir masser 1 minute comme ça d'un côté, 1 minute de l'autre. Donc le troisième exercice, même chose, j'utilise ma pomme ou ma balle ou l'objet dont je me servais pour l'exercice précédent. Je m'allonge au sol, je pose mon avant-bras et ensuite j'essaye de masser. Okay, l'idée c'est toujours de faire des petits cercles contrôlés, d'essayer d'aller chercher les zones de tension. Si vous avez beaucoup travaillé votre grip dernièrement, soit parce que vous avez suivi nos séances de gym ou nos WOD où il y avait pas mal de tirages, soit parce que vous avez travaillé sur des tractions, ou vous avez utilisé des kettlebells, ou vous avez beaucoup porté de choses. Évidemment vous allez ressentir des petites tensions au niveau de l'avant-bras, donc pareil, 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Exercice suivant, on va travailler cette fois toujours sur l'avant-bras un petit peu, mais surtout sur la paume de la main et les doigts et le poignet un petit peu, avec un étirement de la paume. Donc celui-là vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous parce qu'on l'utilise souvent dans la routine d'échauffement des poignets. L'idée c'est de pouvoir travailler sur des tissus qui sont souvent dans la même position, qui sont souvent figés et raidis. Parce que soit vous travaillez toujours un ordinateur avec la main, travaille toujours dans la même position, soit parce que vous écrivez beaucoup dans la journée et que votre main est toujours dans la même position. Mais là, on va essayer de relâcher un peu les tensions dans cette zone-là et d'étirer, de redonner un petit peu de mouvement à vos tissus. Donc l'idée, c'est de poser la main à la verticale, le bout du doigt seulement posé au sol, les doigts restent le plus possible à la verticale et pas venir poser la main au sol. Okay, donc je vous le montre de profil pour que vous puissiez tous bien voir. Bout du doigt au sol, doigt qui reste à la verticale, paume qui reste le plus possible à la verticale, et ensuite je vais pousser mon coude vers le bas. Je vais vous le montrer dans ce sens-là, ce sera plus visible. Je vais pousser mon coude vers le sol en essayant de le rapprocher le plus possible du sol. Donc en fonction de votre souplesse, vous ne pourrez pas aller tous aussi bas, mais l'idée c'est d'aller le plus bas possible, sans vous faire mal évidemment, et vous allez chercher un étirement qui va grosso modo du poignet jusqu'au bout des doigts. Okay, aller-retour, vous faites des petits allers-retours, vous en faites entre 10 et 30 à peu près de chaque côté et surtout vous ne forcez pas. Okay, si vous forcez, vous risquez de vous faire mal, c'est vraiment quelque chose d'assez inconfortable, il vaut mieux y aller très progressivement. Exercice suivant, on va passer cette fois sur la rotation interne de l'épaule avec une technique qu'on a déjà utilisée la semaine dernière mais qui fonctionnait pour la rotation externe. Donc l'idée c'est de vous allonger sur le côté avec un angle à 90 degrés là au niveau de votre bras et d'avoir l'avant-bras à la verticale, perpendiculaire au sol. Et quand vous descendez là, vous sentez qu'à un endroit, en fonction de votre souplesse, évidemment ça bloque un petit peu, la rotation interne est un peu difficile. Moi j'ai très peu de rotation interne, donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne.
Vous gardez toujours l'épaule collée au sol. Okay, si je descends en décollant l'épaule, évidemment je peux descendre jusqu'au sol, mais c'est plus du tout le même travail et ça isole plus du tout de la même façon. Donc vous gardez l'épaule collée au sol, vous gardez l'angle à 90 degrés ici, et ensuite vous allez faire ça. Vous allez bloquer votre poignet avec la main opposée. Et avec la main qui est en dessous, donc celle-ci là, je vais pousser contre la main qui est au-dessus. Donc je vais pousser, cette main-là résiste, cette main-là pousse, je pousse pendant 3 secondes, 3 secondes je relâche, et 3 secondes je vais chercher un tout petit peu plus loin. Ok, 1, 2, 3 je pousse, 1, 2, 3 je relâche, 1, 2, 3 je rapide quelques centimètres. Et vous voyez que par rapport au début, j'ai déjà gagné une certaine amplitude que je ne pouvais pas avoir juste en allant la chercher moi-même. Et j'ai pourtant pas décollé l'épaule pour autant. Okay, donc vous faites ça durant 1 minute, 3 secondes de contraction, 3 secondes de relâchement et 3 secondes d'étirement. Et le dernier exercice, c'est tout simple, il va vous permettre de vous relâcher en même temps que de continuer à étirer un petit peu cette zone qu'on a étirée depuis le début de la séance, donc les bras, les épaules, etc. Avec l'exercice qu'on appelle le prayer, donc la prière, vous allez avoir les genoux écartés l'un de l'autre, vous êtes assis sur vos talons, donc en seiza, comme la séance d'hier, et vous allez tendre vos bras vers l'avant, essayer de vous relâcher le plus possible, et ensuite essayer d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant avec vos bras. Donc j'essaye de grappiller quelques centimètres, une fois que je suis au bout, j'essaye de me relâcher complètement. Vous pouvez poser votre tête au sol ou pas, mais c'est mieux quand même de vous relâcher. Et vous essayez vraiment de tenir la position pendant 2 minutes. Donc cette fois c'est un petit peu plus long, en respirant bien surtout. C'est une position qui, au-delà de l'étirement, va vous permettre vraiment de vous relaxer et de finir votre séance de mobilité. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir relâcher un peu les tensions dans vos bras. Donc je rappelle, vous avez des exercices pour relâcher les biceps, les avant-bras, la paume de la main, les doigts, un petit peu les épaules. Ne délaissez jamais une partie quand vous travaillez la mobilité et la souplesse. C'est toujours la partie qu'on n'a pas travaillée qui finit par se blesser et on regrette toujours de ne pas l'avoir travaillée une fois qu'on est blessé et malheureusement c'est trop tard. Donc pensez à toutes ces petites choses, ces petites articulations. Ne travaillez pas que sur les gros groupes musculaires ou les grosses articulations que vous avez l'habitude de travailler. Travaillez vraiment sur l'ensemble de votre corps et vous verrez que vous serez plus à l'aise au quotidien, y compris pour des toutes petites tâches. Amusez-vous bien les addicts, travaillez votre mobilité, lavez-vous les mains et bon courage à tous.